Oui, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons un FAP Kata de marque BMW. Donc, un beau FAP intégré qui intègre à la fois le filtre à particules et le catalyseur. Donc, on va inspecter son état. Donc, effectivement, il y a pas mal de suie en entrée. Donc, on va inspecter effectivement la sortie. Hop, comme vous pouvez le voir, la sortie du filtre à particules est propre, ce qui est normal pour un filtre à particules puisqu'il retient toutes les suies à l'intérieur. Donc notre travail va consister à nettoyer le filtre à particules jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de suie. Vous voyez, l'entrée du filtre est quand même remplie de suie. Donc on va mettre dans la machine et puis vous allez pouvoir observer effectivement tout ce qui sort du filtre à particules. A tout de suite. Donc voilà, le filtre à particules est bien installé dans la machine, prêt à recevoir son traitement. Allez, on lance le nettoyage. C'est parti, on sélectionne. Allez. Et on regarde ce qui se passe. Donc on voit la sortie de l'échappement. Effectivement, donc ça c'est l'entrée de l'échappement, hein. On travaille en flux inversé, hein. On part du côté propre vers le côté sale pour vraiment parce que les canaux du filtre à particules sont bouchés, donc il faut travailler en sens inverse. Donc il faut aller dans le sens échappement vers moteur pour mieux évacuer les suies. Donc là on a vu au début c'était bien noir. Et vous voyez, au fur et à mesure du traitement, on a moins en moins de suie présente dans les évacuations d'eau. On voit la pression là, vous voyez, c'est de plus en plus blanc. Donc voilà, on voit que déjà le traitement, c'est un traitement très très efficace. Donc effectivement, en quelques impulsions, la plupart des suies sont retirées. Mais on va faire le traitement jusqu'au bout pour s'assurer. Puis à l'issue du traitement, on fait sécher le filtre à particules au maximum pour qu'il n'y ait plus du tout d'eau dans le filtre à particules, et on teste le flux de gaz d'échappement disponible dans le filtre à particules pour s'assurer qu'on retrouve le même flux que le même FAP neuf. Donc là c'est un FAP de BMW, un FAP d'origine constructeur, c'est un FAP à 1500 € hors taxe. Donc là on le traite pour 150 € hors taxe, 149 exactement. Donc effectivement grosse économie à la clé pour le client final. Et un FAP qui aura exactement les mêmes caractéristiques qu'un FAP neuf. La céramique est de très bonne qualité sur ces FAP là, elle n'aura pas bougé, elle était juste encrassée. Donc le filtre particules et le cycle de nettoyage est terminé. Donc nous allons passer au programme de séchage que je lance maintenant. Donc à droite vous avez un indicateur de flux qui indique immédiatement 100%. Donc là on est plutôt donc là c'est un très très bon signe, hein, à la sortie d'un nettoyage de retrouver cette valeur là. À gauche c'est la contre-pression, donc effectivement elle est encore importante parce que le FAP est mouillé, donc il y a une pression due à la présence de l'eau dans les canaux qui indique une forte contre-pression. On va attendre effectivement la fin du séchage pour s'assurer que la contre-pression est conforme à un FAP, est identique à un FAP neuf. Donc voilà, un FAP terminé. Donc voilà, il est complètement nettoyé. On peut apercevoir à l'intérieur que la céramique est propre, toutes les suies ont disparu. Et le FAP est prêt à être réutilisé comme un FAP neuf. Donc il ne reste plus au garagiste de le remonter et de réinitialiser le FAP comme s'il venait de changer par une pièce toute neuve. La différence, effectivement, c'est simplement au niveau du prix. D'un côté, 1500 € vendus chez BMW, minimum à 1500 € hors taxe, et là nous sommes à 149 € hors taxe. Donc une énorme différence de prix grâce au nettoyage.